J'essaye. Quel régime? Hein, 1 litre de vin par jour. Ah, c'est pas mal. Hein? C'est l'écran de mon ordinateur et vous venez de voir le conducteur qui répertorie en fait le programme de la soirée, tous les reportages que nous diffusons dans le journal, les chroniques également. Vous avez vu que c'est l'heure du vu. C'est parti. Ce programme est un reflet de la télévision. Il est susceptible de présenter des séquences pouvant heurter la sensibilité du jeune public. Il voulait attaquer des musulmans. Une dizaine de militants de l'ultra-droite ont été arrêtés ce week-end en Corse, dans le Cher, en Haute-Vienne et en Charente-Maritime. Tous faisaient partie d'un groupuscule dirigé par un ancien policier. Au pouvoir depuis 15 ans, Recep Tayyip Erdoğan est réélu dès le premier tour. Le grand vainqueur de cette élection, c'est la démocratie. 10 hommes prêts à donner leur vie pour ces 3 lettres. AFO, Action des Forces Opérationnelles. Un obscur groupuscule d'ultra-droite créé l'an dernier et composé d'autoproclamés résistants, unis par une obsession, tuer des femmes voilées, des terroristes islamistes à leur sortie de prison, ou encore des imams radicaux. En Autriche, il faut que vous sachiez que la fermeture d'une mosquée ou le fait de chasser hors de votre pays des religieux fera débuter une nouvelle guerre entre les croisés et le croissant. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un mouvement de fond anti-musulman qui se creuse dans notre pays et plus globalement en Europe et que la faiblesse peut-être de l'Europe sur les migrants alimente ce mouvement? Oh happy day, Oh happy day, oh happy day, oh happy day. En Hongrie, où il flotte un air de mélodie bien inquiétant, car effectivement la comédie musicale Billy Elliot, composée par Elton John et adaptée du film éponyme, a été l'objet d'une grande campagne agressive de presse. T'es qui pour me traiter, quoi? Pour la presse hongroise, eh bien, ce film est accusé de propager l'idéologie homosexuelle. Merci beaucoup. Ah, c'est trop bon que ça sorte. Pas trop parce que j'aime pas. Et non, bah si, vous le sort, à chaque fois, on se sent seul. Même moi, je pleure, c'est magique. Une faute qui amène un coup franc pour les Allemands, un coup franc et dans la foulée un but allemand. Les Suédois ont perdu et depuis, Durmaz se retrouve submergé d'insultes, parfois racistes. Il y a répondu, vous allez voir, avec derrière lui tous ses coéquipiers. Jag är fotbollsspelare på högsta nivå. Att bli kritiserad är något vi lever med. Det ingår vårt jobb och det tar vi alla dagar i veckan. Men att bli kallad blattejävel, självmordsbombare, få hot mot min familj, mina barn, få mordhot. Det är helt oacceptabelt. Jag är svensk och med stolthet bär jag vår tröja och vår flagga. Eller boys. Rude soirée pour les Ibériques ce lundi. Les Espagnols et les Portugais ont été tenus en échec, respectivement par la très combative équipe du Maroc et par l'Iran. Et pendant l'orage des scores, dans les tribunes jaillissent des arcs-en-ciel. Un carnaval. Soleil aztèque, face de lune, avec ses guélurons belges et ses clowns tristes de Pologne. Aujourd'hui, vous êtes mis en examen pour escroquerie. Voilà. Ça, c'est le fait. Ah. Que s'est-il passé? Bon, alors, au préambule, alors, je ne sais pas qui prend la parole en premier. Moi, c'est Igor donc, qui parle et qui dit que pour nous, cette affaire est aussi mystérieuse que, je sais pas, que le Big Bang lui-même, hein, franchement. L'objectif, c'est pas de fermer des boutiques, mais c'est bien de faire en sorte qu'on ne vende pas de stupéfiants de façon légale en France, qui est visiblement le cas pour ces boutiques. Mais le CBD, c'est pas un stupéfiant. Le CBD, alors j'ai le cannabidiol, c'est-à-dire l'autre molécule. Mais, alors j'ai un doute, excusez-moi. Non. Le cannabidiol, c'est pas la substance. Parce qu'il me semble que la substance stupéfiante, vous me posez une colle tout d'un coup. Alors, ok.
confirme. Donc il n'y a que le THC qui est aujourd'hui classé comme stupéfiant, pas le CBD. C'est un tour de magie très basique, mais idéal pour duper un chien. Depuis quelques jours, de nombreux internautes s'amusent à disparaître devant leur animal. Des animaux très bon public. Bientôt l'Amérique pour des chiens errants de Tchernobyl. Ils sont des centaines, abandonnés par leur maître au moment de la catastrophe nucléaire. Ces chiens se sont reproduits. Une association américaine a installé un hôpital, mesure leur taux de radiation avant de leur trouver un foyer. Au moins 200 chiots ont déjà leur ticket pour l'Amérique. L'équipe de tournage a oublié quelque chose. Et c'est toi, Anna. On t'a choisi pour la transformation de ta vie. Il marche péniblement, aveuglé par le vent de sable. Des centaines de migrants qui errent dans le désert, au sud de l'Algérie. Beaucoup ne vont pas survivre à cette marche forcée, sans eau ni assistance. L'incroyable destin de Mamoudou Gassama. Regardez, c'était la nuit dernière aux États-Unis, à Los Angeles. Le jeune homme était un des invités d'honneur des prestigieux BET Awards, décernés par la chaîne Black Entertainment Television, qui récompense principalement les artistes afro-américains. Au milieu des stars, donc, Mamoudou Gassama s'est vu décerner un trophée pour son acte héroïque. Depuis plus d'un an, 13 000 migrants auraient été expulsés d'Algérie et abandonnés dans l'immensité du désert. C'est l'heure du rappel des titres, assuré par Clémence Delabou. Et à la une de l'actualité ce soir, cette première rencontre entre Emmanuel Macron et le pape François, 57 minutes d'entretien au Vatican dominé par la crise migratoire. Ils avaient menacé de saboter le réseau ferré français si on ne leur versait pas de rançon. 15 ans après, 3 membres présumés du mystérieux groupe AZF ont été arrêtés. Et puis cette victoire symbolique pour Donald Trump, la Cour suprême valide son décret migratoire controversé. Il interdit le territoire américain ressortissant de 6 pays, pour la plupart à majorité musulmane. Et voilà pour les titres. Merci Clémence, on passe à l'interview écho. Bonsoir Antoine Fievet. Bonsoir. PDG du groupe Bell, la vache qui rit évidemment, mais aussi Babybel qui rit, Boursin, l'Erdammer. Votre chiffre d'affaires dépasse maintenant les 3 milliards d'euros. La loi alimentation arrive devant les sénateurs. Il y a 6 mois, et on est au cœur du sujet, vous avez promis, vous, Bell, de mieux traiter les producteurs de lait.